Voilà. Très beau travail, masha'Allah, Zainab ou Issam. شوف الآن on va plier ici في هذا المكان هذا ici هكذا. Mais la base on va la plier dans l'autre sens. Donc هكذا. Ça va? لحقاش هذه غادي تلصق فوق السقف ديال المسجد. Donc celle-là va coller sur le toit de la mosquée. Par contre cette face-là on va la coller avec les autres triangles que nous avons déjà préparés. Et donc, on va venir et coller ça comme ça à chaque fois. D'accord? Et donc, ça نلصق هذه المثلثات هكذا. مثلثات الأربعة. وبقوا معنا باش تشوفوا النتيجة شنو غادي تعطينا. Voilà. Donc, après avoir collé les 4 triangles, on obtient quelque chose comme ça. نحصل على شيء مثل هذا مثل الهرم. هذه هي القبة. الآن بقي لنا أن نلصق هذه القبة على سطح المسجد. إذن سنضع اللصاق هنا. Donc on va appliquer la colle sur les ailes que nous avons laissées ici en bas. Donc à chaque fois on va mettre de la colle en bas, ici, ici, et puis on va coller ça sur le toit de la mosquée. Alors voilà. Donc on arrive presque à la fin de notre dôme. Zainab, Issam, quand on rentre à la mosquée, comment on doit se comporter? Calmement. Calmement. Quoi d'autre? Respectueusement. Issam, نبقاو نغوتو ونوسخو المسجد. لا خصنا نحافظو على النظافة ديال المسجد. Donc quand on rentre dans une mosquée, on doit faire attention tout d'abord à la propreté de la mosquée. Donc notre corps doit être propre, nos vêtements propres aussi, nos pieds doivent aussi être propres pour ne pas salir Baytullah, d'accord? Et pas avec les chaussures on rentre. Non, pas du tout. Donc on enlève nos chaussures avant de rentrer. Et vous vous rappelez que je vous ai dit, on rentre avec le pied droit et on fait un dua. Et quand on sort, c'est avec le pied gauche. وكنقولوا واحد الدعاء. إذن الآن بعدما عملنا الصق ديالنا في الأجنحة الأربعة. Donc après avoir appliqué, bien mis de la colle sur les 4 ailes, on va mettre notre dôme sur le toit de la mosquée, comme vous voyez ici. Voilà. Attends, on doit tout d'abord bien mettre ça. Voilà. Un petit rappel encore, mes enfants, quand on rentre à la mosquée, comment on connaît la direction de la Qibla? Les tapis, ils sont déjà dans la direction de la Qibla. Oui, parfois on peut le savoir grâce aux décors qui sont sur les tapis. Et s'il n'y a pas de décor sur les tapis, comment on peut le savoir? Ah, je sais. Allez, dis-moi. Avec l'imam quand il va venir. Ah, ça aussi, c'est très bien. Mais il y a une chose bien, un truc très facile pour connaître la direction de la Qibla dans une mosquée, c'est al-mihrab ou al-minbar. Vous connaissez al-mihrab ou al-minbar? Donc, ملي كنمشيو لشي مسجد كاين واحد المكان كيصلي فيه الإمام كنسميوه المحراب. Donc, le mihrab, c'est là où l'imam se met pour diriger, pour guider la prière. Et à côté de mihrab, il y a ce qu'on appelle al-minbar. Le minbar, c'est là où on fait la khutbah. Voilà, c'est là où l'imam se met pour faire khutbat al-jumu'ah. Donc, في المسجد عندنا المنبر وعندنا المحراب. المحراب هو المكان الذي يقف فيه الإمام لكي يؤم الناس، والمنبر هو الذي يصعد عليه الإمام لكي يخطب مثلا خطبة الجمعة أو خطبة العيد. Voilà, donc on a fini cette partie. Bon,
on arrive petit à petit donc à la fin de notre belle mosquée, masha'Allah. Voilà la façade avec le dôme. Il nous reste maintenant quoi? الصومعة الأولى والصومعة الثانية. سنحاول أن نزينهما إن شاء الله. Donc on va essayer de décorer notre premier minaret, صومعة, et notre deuxième minaret, صومعة الثانية. Vous savez à quoi ça sert des minarets صومعة? À faire l'adhan, très bien. Donc à l'époque où il n'y avait pas encore les haut-parleurs, l'imam il monte donc jusqu'au sommet du minaret pour faire l'adhan à haute voix. Comme ça, les habitants du quartier peuvent l'entendre et venir prier à la mosquée. Mais maintenant, puisqu'il y a les haut-parleurs, il fait l'adhan en bas de la mosquée, donc à l'intérieur de la mosquée, puisqu'il y a un micro. Donc on met des haut-parleurs ici sur les sommets des minarets, sur Soma'a, et tous les habitants du quartier peuvent entendre l'adhan. Malheureusement, ici en Belgique, on n'a pas ça, mais dans les pays musulmans, on peut entendre l'adhan de très 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 loin. Par exemple au Maroc. Par exemple au Maroc. Voilà. Et ça sert aussi à quelque chose. Sawma'a, c'est pour facilement repérer la mosquée. Quand tu vas dans une ville que tu connais pas et tu connais pas où c'est les mosquées, tu essaies de voir les Sawma'a. Mais quand tu fais Sawma'a, là-bas c'est la mosquée. On connaît les mosquées facilement grâce au minaret, grâce à Sawma'a. Voilà, donc on va essayer de maintenant décorer les deux minarets que nous avons ici. Voilà, donc pour décorer Sawma'a, bien les minarets, on a le choix entre deux choses, deux façons, bien deux méthodes. Soit on peut peindre directement la minaret si on a de la peinture, ou bien utiliser du papier donc coloré comme une feuille par exemple comme ça, qu'on va décorer et puis on va venir la coller autour de notre rouleau du papier essuie-tout. Donc nous on va Inch'Allah essayer de décorer cette feuille et puis on va la coller sur notre minaret. Donc عندنا اختيار بين طريقتين، يا إما نصبغ ديريكتومون مباشرة الصومعة أو نأخذ ورق مثل هذا، ورق ملون، ثم نحاول أن نرسم عليه بعض الرسومات وبعض الزخارف، ثم نضعه أو نلصقه على الصومعة الأولى ونكرر العملية للصومعة الثانية. ابقوا معنا. إذن زينب تقريبا كملت التلوان ديال الصومعة ديالنا. عصام كذلك راه خدام. قربت تكمل عصام ولا مازال؟ قالك غير شوية ياك؟ Voilà, donc on a presque fini la décoration des deux minarets. Zainab a déjà terminé son travail presque. Et puis Issam est en train de finir le sien. Et maintenant on va repasser avec un feutre. Comme ça donnerait encore mieux. Et pour profiter de ce moment-là, je vous rappelle que c'est bien d'aller à la mosquée avec ses parents, n'est-ce pas Issam? Oui? Donc de temps en temps, il faut accompagner son papa ou sa maman à la mosquée. Mais attention, lorsqu'on va à la mosquée, c'est pas pour crier trop fort ou bien salir la mosquée ou bien jouer. Non, on va à la mosquée, on s'assoit à côté de son papa ou de sa maman et on apprend à prier. إذن أعزائي الصغار، من حين لآخر حبذا لو تذهبون مع آبائكم وأمهاتكم إلى المسجد لكي نتعلم الصلاة، ولكن حذاري لا نرفع الأصوات ولا نوسخ المسجد حتى يبقى المسجد نظيفا إن شاء الله. Et je m'adresse aussi aux parents, الآباء كذلك. De temps en temps خذوا معكم أبناءكم إلى المساجد لكي يتعلموا الصلاة ويستفيدوا من صلاة الجماعة إن شاء الله. Et voilà, après avoir terminé notre travail de décoration et de coloriage, maintenant il suffit de coller ça donc sur le premier minaret et l'autre sur le deuxième minaret. On va voir. Donc بعدما أنهينا التلوين
والنقش سنلصق هذه الورقة على الصومعة الأولى والأخرى سنلصقها على الصومعة الثانية. Voilà, le premier minaret est fait. Il nous reste maintenant à faire le deuxième. إذا أنهينا الصومعة الأولى سنمر إلى الصومعة الثانية. Après avoir décoré nos deux minarets, donc on va essayer de décorer le sommet des deux minarets. Pour ça, j'ai besoin d'une couverture d'un cahier à Thomas, par exemple, comme ça en plastique dur, sur lesquels je vais dessiner des formes comme ça. Donc 1, 2, 3, 4 de même dimension. إذا لكي نزين قمة الصومعة أخذ ورقة مقوى من البلاستيك مثل هذا، مثلا دفتر أتوما، وأرسم أشكال مثل هذه. أحتاج إلى 4 أشكال بحيث يكون يعني قياس كل شكل هنا، قياس من هنا إلى هنا يكون أكبر بقليل من هذه المسافة التي لدي هنا. Donc j'aurai besoin de ces formes-là de telle sorte que la distance ici doit être un tout petit peu plus grande que le diamètre de notre papier, de notre rouleau qu'on a ici. Donc un peu plus qu'ici, et vous allez voir pourquoi. Allez, faites comme moi et on va arriver donc presque à la fin. نقطع إذن هذه الأشكال الأربعة. Voilà, donc après avoir découpé nos formes géométriques, on réussit à avoir quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est ça le résultat. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il faut essayer d'aller vraiment ici au milieu de notre base ici, donc et tracer une ligne qui va aussi jusqu'au milieu ici, d'accord? Donc on va, parce que ici on va faire une petite fente, on va couper ici, soit grâce à un cutter ou bien à l'aide de ciseaux. Donc on va le faire ici, donc une fente ici, une fente ici, et sur les deux autres on fait le contraire. Donc on va du sommet jusqu'au milieu ici, et sur l'autre aussi du sommet jusqu'ici. Et vous allez voir pourquoi je vais faire ça. Je vais maintenant couper grâce à mon cutter ou bien au ciseau ici sur la fente ici que vous voyez, sur la deuxième fente, et sur les deux autres je fais le contraire. Voilà, donc j'ai fait une fente ici jusqu'au milieu comme ça, d'accord, et je vais faire la même chose pour les autres, mais celle-là on a dit c'est l'autre moitié qui doit être découpée. Et voilà, donc nous avons coupé ici et puis sur l'autre nous avons coupé l'autre partie et on vient les assembler comme vous voyez ici. Voilà, إذن سنحاول أن نصنع شيئا يشبه هكذا. هذه ستكون قبة الصومعة الأولى. Et on fait la même chose donc pour les deux autres morceaux. Voilà, donc on a coupé jusqu'ici jusqu'au milieu et puis on a fait ici le sens contraire et on vient les assembler comme vous voyez ici, et ça va nous donner la deuxième coupole dans notre sauma. Maintenant ce qu'on va faire c'est ici, donc avec un cutter. Donc bien sûr ce sont les parents qui doivent le manipuler, pas les enfants. Donc on vient faire une fente ici, d'accord, donc une fente ici et puis une autre ici, une troisième là-bas et une quatrième ici, et comme ça on va venir mettre notre décoration comme vous allez le voir. Donc restez avec nous. إذن بسكين مثل هذا، وطبعا الآباء هم من يقوم بهذه المهمة وليس الأطفال لأن السكين مثل هذا خطير، أو بواسطة مقص سنقوم بوضع فتحة هنا وأخرى هنا، ثالثة هنا ورابعة هنا، ثم نضع هذا
هذه القبة فوق الصومعة كما سترون بعد قليل. Voilà, donc nous allons faire une petite fente ici. Et voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. وهكذا نحصل على هذه النتيجة. سأقوم بنفس العملية في الصومعة الأخرى. Donc je fais la même chose pour l'autre minaret. Et voilà, donc on arrive à la fin de ce bricolage de notre belle mosquée, Masha'Allah. Aïssam, Zainab, vous avez aimé? Oui. Voilà, donc je suis sûr et certain que vos enfants aussi vont bien aimer. Et croyez-moi, c'est pas seulement les enfants qui s'amusent, mais aussi les grands, parfois ils peuvent s'amuser. Ça fait longtemps que moi aussi j'ai pas découpé, collé, colorié, et ça fait plaisir de jouer avec ces enfants. Allez, on va vous dire au revoir, Inch'Allah. Donc, إخوة الأخوات صدقوني أنها كانت متعة كبيرة أن نلعب مع صغارنا خصوصا في هذا الحجر الصحي. فمنذ مدة طويلة لم أرسم وألون أو أقطع وألصق مثل ما فعلت مع أولادي في هذه الأيام. صدقوني ستتمتعون أنتم أيضا باللعب مع أطفالكم. نختم إن شاء الله بالآذان ليكون يعني ختام هذه الحصة. لنستمع إذن. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة